Sur le groupe INSA, ce n'est pas Instituts nationaux de sciences appliquées, 10% des ingénieurs français sont ingénieurs INSA. Voilà, c'est pas toujours su, c'est pas toujours connu. C'est aujourd'hui plus de 2700 diplômés par an. Et les 2700 diplômés de l'année dernière ont trouvé un emploi en moins de 4 semaines. Voilà, ça vous donne un chiffre. Malgré la crise, ça veut dire qu'il y a encore de l'emploi en France et dans le monde, puisqu'une autre spécificité des instituts nationaux, c'est d'avoir entre 20 à 25% d'étudiants étrangers répartis dans près de 100 nationalités. Je pense que pour ce qui relève du madrier, et j'ai vu mes collègues et amis de l'ESIGELEC, on s'est regardé sur en tout cas l'accueil des doctorants en sciences et ingénierie, c'est de très loin le Maroc qui est le premier partenaire dans nos différents laboratoires. Donc le projet de l'INSA Euroméditerranée est né de la volonté du Royaume marocain de solliciter les pays européens pour étudier l'implantation d'établissements, je dirais, à forte notoriété sur le sol marocain lors du nouveau gouvernement qui avait été donc nommé, c'était en 2012, c'est ça, hein, je crois, à l'été 2012. Et quand monsieur le ministre Daoudi a rencontré la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur française, Madame Geneviève Fioraso, pour évoquer avec elle cette idée. Notre ministre a sollicité l'ensemble de l'enseignement supérieur français pour voir quels seraient les établissements qui seraient prêts à étudier des projets collaboratifs avec le Maroc. Notre groupe s'est immédiatement porté partie prenante car nous avons, par le passé, aidé à la création des écoles nationales de sciences appliquées, les ENSA, qui sont, entre guillemets, un produit relativement proche des INSA, à une petite différence, ce sont des écoles internes aux universités, car l'organisation de l'enseignement supérieur marocain fonctionne sur un standard des universités qui ont ensuite des établissements rattachés que sont des écoles. Donc nous sommes en partenariat depuis très longtemps avec le Maroc et c'est pratiquement une centaine de missions par an que le groupe organise, financé en partie par notre ministère des Affaires étrangères. Soit nous allons faire des actions au niveau du Maroc, soit nos collègues de ces ENSA et d'autres écoles viennent régulièrement travailler avec nous sur des programmes de formation. Et je pense au dernier programme que mon collègue ici présent, M. Benchrayer, que j'ai déjà cité tout à l'heure, avait porté avec des collègues du groupe INSA, qui était de développer une filière génie industriel dans l'ensemble des ENSA au Maroc. INSA Euroméditerranée, c'est un institut euroméditerranéen de technologie qui est l'objet de cette étude. Il y a eu immédiatement, je dirais, une appropriation de ce projet par un certain nombre d'institutions de très haut niveau, puisque par exemple, en septembre dernier, à Rabat, 10 pays, 5 de l'Europe du Sud, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et Malte, et les 5 pays du Grand Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Mauritanie, ont signé un document attestant que ce projet rentrait complètement dans cette approche, cette volonté de co-construire et de co-localiser des structures de formation et de recherche ambitieuses pour le développement de tout cet espace euro-méditerranéen. Et je reprends toujours l'image de Sa Majesté le Roi du Maroc. C'est un projet dont les racines sont au Maroc, mais dont les branches vont de toute l'Europe, pour l'instant principalement localiser l'Europe du Sud, parce que quand on veut démarrer un projet ambitieux, il faut quand même limiter le nombre de partenaires, sinon on a du mal à être en capacité, je dirais, de le conduire à terme. Et donc le Maghreb, mais qui va largement au-delà, puisque c'est toute l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient qui sont visés. Donc entre l'idée initiale et la réalisation, c'est quand même une période extrêmement courte, sachant que c'est un projet, vous allez voir, dont l'ambition est de réaliser
un établissement qui aura à peu près la taille de celui dans lequel vous êtes. Vous avez ici 2000 étudiants, 150 doctorants, 70 000 m² d'installation. Donc avoir l'ambition de sortir un projet comme celui-ci n'est pas simple, surtout dans le contexte économique aussi bien marocain que français ou qu'européen ou que maghrébin. Mais son ambition et sa volonté ont amené les porteurs de projets que nous sommes à l'inscrire dans un espace infiniment supérieur. Et nous avons profité des réseaux avec lesquels nous travaillons, notamment au niveau européen, pour solliciter les meilleurs établissements de cette zone que l'on appelle la zone 5+5. 5+5, monsieur le consul doit connaître ce vocabulaire, c'est en termes diplomatiques les 5 pays de l'Europe du Sud avec les 5 pays du Grand Maghreb qui se rencontrent régulièrement. D'ailleurs, le 27 et le 28 février à Rabat se tiendra une réunion technique de cet espace dit du 5+5. Et nous avons donc sollicité les 2 polytechniques de Milan et de Turin. Pour les spécialistes du monde de l'ingénierie, ce sont 2 références de niveau mondial. Les universités polytechniques de Catalogne, de Polytechnique de Madrid, l'université de Séville, et puis au niveau du Portugal, l'université de Porto. Et nous sommes en négociation pour aussi voir rejoindre dans le consortium Lisbonne et Valence. Côté Maghreb, nous sommes partis pour l'instant de la même façon, par symétrie de construction, avec 4 grandes universités publiques, dont l'université Kadi Hayat de Marrakech, cette université vient d'être reconnue dans les classements mondiaux au niveau de la recherche, seule université de tout l'espace maghrébin visible dans ces classements mondiaux, ce qui est quand même assez extraordinaire, et nous sommes très fiers de travailler avec cette université. Nous travaillons aussi avec l'université Moulay Ismail de Meknes, très impliquée dans le domaine de l'aéronautique, l'université Mohamed V d'Agdal de Rabat dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, et la très grande université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, qui sera à côté de nos installations. Nous sommes en contact avec des collègues de Tunis, des collègues d'Algérie, nous avons fait plusieurs missions, et vous voyez l'espace qui est en train de se créer, c'est de dire que pour porter un projet d'une telle ambition, qui ne se limite pas qu'à une discussion de pays à pays pour essayer de générer quelques ingénieurs de plus et quelques docteurs de plus, c'est véritablement de porter une méthodologie, un principe de co-construction, dans une approche où on n'attend pas, vous voyez, semer la petite graine, puis voir le bébé naître et grandir et attendre qu'il devienne adulte pour commencer à s'épanouir, ce qui fait qu'à l'échelle de la compétition internationale, vous avez 20 ans à attendre. Ce n'est pas possible. C'est de bénéficier des meilleures compétences de ces partenaires qui vont pouvoir accélérer le processus et surtout pouvoir implanter les meilleures thématiques, notamment en termes de recherche. On est sur les instituts nationaux ne sont pas que des écoles d'ingénieurs, on aime bien se présenter comme des instituts de recherche et de formation, instituts d'excellence de recherche et de formation. C'est plus de 800 doctorants dans le groupe INSA, quand même dans le domaine de l'ingénierie, ça commence à compter. Donc, véritablement travailler sur ce principe. Et puis enfin, ce qui traverse tous les pays, il n'y a pas un pays au monde qui n'ait à s'intéresser aux technologies de l'information et de la communication. Ces technologies traversent aussi, bien sûr, les secteurs que vous avez vus. Donc voilà où nous sommes positionnés. On aurait pu se positionner sur le génie civil, car le groupe INSA est le premier pourvoyeur d'ingénieurs génie civil en France, de très très loin. Pour des raisons techniques, le Maroc a déjà une très grande capacité à former des ingénieurs génie civil de qualité. Nous n'aurions pas eu de plus-value à développer une énième formation. Mais c'est comme tout dans un projet, il y a une feuille de route qui s'inscrit, mais elle peut être appelée à se développer. Au Maroc, à Fès, auront un diplôme équivalent à celui qui est délivré ici, et notamment diplôme qui sera déposé auprès de la commission des titres d'ingénieur, mais en même temps, nous déposons un dossier auprès de l'État marocain pour que ce diplôme soit reconnu par le Royaume du Maroc. Ça veut dire double cahier des charges, double contrôle qualité. Ce qu'on appelle un système de double diplôme, donc ces étudiants pourront être diplômés de l'Université Polytechnique de Catalogne, avec ce qu'on appelle un grado, donc l'équivalent
d'une maîtrise dans le système espagnol, d'un diplôme d'ingénieur CTI à la française et d'un diplôme d'ingénieur reconnu par le Maroc. Mais l'État marocain ne peut pas financer 100% du projet, donc c'est un projet qui aujourd'hui fait appel à des souscriptions. C'est porté par l'université euro-méditerranéenne en tant que telle. Et nous cherchons aussi, je le dis clairement, j'ai déjà plus d'une trentaine d'entreprises marocaines qui nous soutiennent, et nous allons prendre notre bâton de pèlerin dans toute l'Europe pour que des groupes industriels soient intéressés. Et c'est pour moi des pays dont l'Europe a besoin face à la compétition mondiale. On n'est plus dans le système où on doit dire le Maroc a besoin de l'Europe, c'est que nous avons besoin de l'Europe, comme de d'autres pays d'ailleurs, pour continuer à conquérir des marchés.